Le professeur Mamadou Coulibaly est notre invité. Le professeur Mamadou Coulibaly qui a été élu aujourd'hui président de Leader pour un mandat de 3 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, madame. Le thème principal de ce congrès, c'était construction de la nation ivoirienne et responsabilité. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, professeur? Merci bien. Cela veut dire qu'il y a en Côte d'Ivoire de nombreuses personnes très insatisfaites de la manière de faire la politique de ce que nous voyons sur le champ. La construction d'une nation est relativement complexe. Un tas de briques avec du fer, du ciment ne constitue pas une maison. Construire une nation, c'est ordonner une maison, ordonner ses briques, mélanger le sable et le ciment, intégrer le fer et l'électricité pour qu'il y ait des chambres, des salons, les toilettes, la salle à manger, la cuisine et le reste. Et la construction de la nation n'est pas simplement le rassemblement de groupes ethniques ensemble. Malheureusement, notre histoire tente à montrer que depuis 50 ans, nous vivons ensemble dans ce pays, mais nous sommes encore incapables de montrer notre volonté farouche de marcher ensemble. Chacun regarde de son côté et les leaders politiques résument la politique à leurs destinées individuelles. C'est moi, c'est vous, c'est toi, et puis impliquent leur groupe ethnique avec eux. Des conflits avec lesquels les leaders pensent sortir maintenant. C'est trop difficile après ce qu'on a vu. Leader, j'ai lu un peu votre manifeste en quelques minutes. Je l'ai reçu un peu tard, je l'avoue. Et je vois, on ne sait pas où vous vous situez. Vous dites que vous n'aimez pas les clivages, mais où est-ce que vous vous situez? Nous sommes un parti libéral, au sens classique du terme, attaché à l'état de droit, aux libertés individuelles, à la liberté d'entreprise, à l'économie de marché. Si vous avez vu le manifeste, vous découvrirez que les champs dans lesquels Leader fait des propositions aux Ivoiriens sont en général des champs complètement abandonnés par les partis politiques traditionnels. Si vous prenez le premier terrain, c'est le foncier rural. Vous vous rendez compte qu'il y a en Côte d'Ivoire des paysans, hommes et femmes, qui produisent plus d'1,5 million de tonnes de cacao par an. Je ne parle pas des autres productions, mais aucun de ces planteurs n'a un titre foncier sur sa terre, mis à part les grandes exploitations agricoles et puis les commis de l'administration, les hommes politiques qui parfois, après de longues années, sont arrivés à obtenir le titre foncier. À Leader, nous sommes convaincus que l'obtention du titre foncier est un instrument primordial. Au lieu de nous faire des bagarres pour rien, il vaut mieux commencer par donner la terre aux propriétaires fonciers traditionnels. C'est leur terre. L'État ivoirien, depuis 50 ans, a proclamé que la terre était pour l'État. C'est faux, c'est du détournement, c'est du vol. Maintenant, il faut rendre cette terre aux paysans. C'est votre terre, vous êtes à Kouibli ou à Tébissou, vous avez 50 hectares, on vous donne la carte d'identité de votre terre, on vous donne le titre foncier. Avec ça, vous pouvez avoir du crédit, faire des investissements. C'est très libéral, ça. Vous prenez un second champ, le contrôle des hommes politiques. On a des présidents qui se suivent depuis 50 ans, madame, mais ils se comportent tous comme des rois, pas comme des présidents de la République. Ils ne rendent compte à personne, ils font ce qu'ils veulent, et quand on demande des comptes, ils se fâchent. Et à Leader, nous disons qu'il y a une nouvelle génération d'Ivoiriens qui aimerait bien voir les présidents de la République, les hommes politiques se comporter exactement comme les hommes politiques dans les pays qui sont développés. Vous avez demandé un régime parlementaire? Voilà. Et le régime parlementaire permettant d'abord d'éviter d'avoir un homme fort à la tête de nos petits pays. Des élections présidentielles, quelqu'un sort de là, il fait campagne en disant « Votez pour moi, je vais faire ceci, votez pour moi, je vais faire cela ». Mais une fois qu'il est élu, c'est lui qui met les autres au travail. Faites ceci, faites cela, et il ne rend compte à personne. Le régime parlementaire permet au peuple d'avoir des comptes rendus permanents. Le peuple demande des comptes et l'homme politique rend compte. Et on ne fait qu'une seule élection, celle des députés uniquement. Le parti qui est vainqueur désigne son leader comme premier ministre ou comme président, ça dépend des pays où nous sommes. Et puis cette personne-là, chaque quinzaine ou chaque mois, vient devant le Parlement, rend compte de sa gestion. Pendant le trimestre, voilà combien de francs nous avons eu.
Voilà quel usage nous avons fait. Ce qui était prévu, les députés regardent ce que vous aviez prévu faire et ce que vous avez fait. On corrige les erreurs tout de suite. On n'attend pas 5 ans pour ensuite avoir des photos du leader sur des t-shirts qu'on distribue aux gens et on passe. Ce que vous avez déjà fait. Ce que nous avons fait. Et malheureusement, en tirant les leçons de 50 ans de cette façon de faire la politique, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est la pire des façons de faire la politique. Donc vous avez décidé d'opérer une véritable rupture. C'est la rupture et leader s'inscrit dans cette rupture. Basculer dans le régime présidentiel pour que l'homme politique rende compte, d'où le thème du Congrès, responsabilité dans la construction de la nation ivoirienne. Vous combattez aussi la géopolitique. Oui. Nous ne sommes pas très à l'aise avec cette façon de faire la politique où un parti politique s'identifie automatiquement à l'ethnie de son leader. Quand vous dites que vous êtes Koulibaly, vous créez un parti, on dit ça, c'est le parti des Koulibaly Kro, le parti des Koulibaly. Vous vous appelez Kipré, on dit ça, c'est le parti de BT, vous appelez Konan, c'est le parti de Baoulé. Il faut en sortir, madame. Ça, c'est insupportable. Ça nous a conduit à la guerre. Alors que quand on va regarder, vous voyez, il y a eu un président ici, Baoulé. L'exploitation a été faite de telle façon qu'on a pensé que ce sont les Baoulés qui profitaient du pouvoir. Vous allez en pays Baoulé, vous vous rendez compte que la pauvreté crasse existe aussi et qu'ils n'en ont pas profité. Pareil pour Babour, on peut penser que c'est le pouvoir de BT. En tant que nordiste, ça vous a quand même bien réussi d'être dans un parti soi-disant de BT. Réussi comment? Mais vous avez occupé de très très hautes fonctions parce qu'on considérait que vous étiez un homme du Nord. Non, je suis rentré au FPI par mes compétences. Je n'y ai pas été envoyé par les hommes du Nord, il n'y a pas eu d'élection, personne ne m'a délégué. Mais on vous montre un exemple, voici un nordiste qui est au FPI qui occupe de hautes fonctions. Ceux qui le faisaient une exploitation ethniciste justement de Koulibaly et ça c'est regrettable. J'ai travaillé au FPI avec le FPI en tant qu'intellectuel, en tant qu'économiste, en tant que politique. C'est comme ça que j'ai vu ma fonction. D'ailleurs, quand chaque fois qu'on a dit oui mais vous êtes là pour ramener les hommes du Nord et puis vous ramenez rien, et j'ai toujours répondu je ne suis pas venu en tant que délégué nordiste au FPI. Les délégués nordistes du FPI ou de la Côte d'Ivoire se trouvent à l'Assemblée nationale. Ils ont été élus dans les régions du Nord pour représenter la nation ivoirienne d'ailleurs, pas les hommes du Nord. J'y étais en tant qu'intellectuel, en tant que politique. Oui, je rappelle que vous êtes économiste et puis vous avez été président, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Oui. Exactement. Voilà, vous avez aussi occupé de très hautes fonctions au sein du FPI. Et heureusement, vice-président du FPI et même président par intérim du FPI. Voilà. Est-ce que leader va participer aux législatives? La réponse est oui. Combien de candidats allez-vous présenter? Est-ce que vous serez candidat vous-même, président? Oui, leader a 12 candidats. Et je serai moi-même candidat à Koumassi. Nous en avons à Cocody, Koumfao, Issia, Grand Zatri, Rubino, Korogo et Sikensi. Nous sommes un petit parti, un jeune parti. Ça ne fait pas 5 mois que nous sommes là. Et malgré cela, la mobilisation des militants est telle que nous pouvons présenter 12 candidats. Mais attention, le Congrès dit que ces candidats n'iront effectivement aux élections que si les conditions de sécurité étaient garanties. Nous ne sommes pas nombreux et nous n'avons pas envie d'envoyer nos militants au casse-pipe. S'ils peuvent aller faire campagne, rentrer chez eux sans danger, si leurs auditoires peuvent venir les écouter et retourner sans danger jusqu'au jour des élections, très bien, on le fera à condition que tout se passe très très bien. La preuve, le congrès s'est passé, je pense, dans de très bonnes conditions. Oui, le congrès s'est très très bien passé, les militants sont venus de partout mobilisés et je les félicite en tout cas. Merci professeur, si vous avez un dernier mot. Juste pour dire aux Ivoiriens que Leader est un nouveau parti qui vient sur le champ politique, qu'il essaie de rompre avec toutes les traditions du pacte colonial, du tribalisme, de l'étatisme politique. Nous voulons libérer les forces des Ivoiriens et surtout rediscuter du pacte colonial. Le franc CFA a trop fait son temps, il faut remettre cela en question. C'est un des points importants du Congrès aujourd'hui.